Mes sœurs et mes frères, quelques mots de réflexion sur la parole sainte que nous avons reçue aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai été frappé par ces quelques versets du prophète Isaïe. C'est la revanche de Dieu qui vient. Et je me souviens, quand j'étais gamin, donc il y a très longtemps, ma mère disait parfois « tu ne dois pas te laisser faire, tu dois te venger ». Et les catholiques bien pensants disaient « c'est pas bien de se venger ». Je me suis dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire de vengeance que Dieu va prendre ?» Je ne sais pas vous dans vos vies, mais moi il m'arrive de rencontrer des gens avec lesquels j'ai des accrochages. Des personnes qui me disent des choses et ça me fait du mal. Et parfois je réponds, je vole dedans. Et parfois je suis tellement pris de court que je ne sais pas que faire. Mais alors après coup, ça tourne dans l'estomac, dans le corps, dans la tête et partout, à un point tel qu'on risque même de mal tourner. Mais je sais que je suis un cas unique, Dieu merci. Eh bien, ces quelques paroles du prophète Isaïe m'ont fait un bien fou. Et je me suis dit, au lieu de tourner et de retourner dans ta tête, dans ton corps et partout, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, ce que tu aurais dû répondre et comment réagir, je me suis dit, une fois de plus, Seigneur, tu as bien raison. Tu m'invites à venir près de toi et tout simplement à déposer, à arriver avec ta grâce, de me vider entièrement de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a fait. La première revanche que tu prends, Seigneur, c'est de me redonner ta paix. Mes sœurs, mes frères, notre Seigneur Jésus a-t-il un autre souci constant et permanent, pour vous, pour moi, pour nous, que de nous maintenir dans la paix? N'est-ce pas ça son incarnation? Il est le prince de la paix. Donc, le Seigneur va prendre en charge cette situation. Et vous me direz, c'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Néanmoins, je suis convaincu que la revanche de Dieu, c'est la paix. Et si je vais encore un peu plus loin, je peux espérer dans ma pauvre prière que le Seigneur ira faire comprendre à cette personne qu'elle m'a fait souffrir par ses paroles, par ses gestes, par ses discours, et vous allongerez la liste. Pensez à ça, à la revanche de Dieu, qui est une revanche d'amour, pour celui qui a été blessé et pour celui qui a blessé. Et puis, il y a ce beau récit de guérison. Ce récit de guérison m'impressionne aussi beaucoup parce que je vois là cette foule de gens qui vont dire à Jésus « mais cet homme qui est là, il ne parle pas correctement et qui plus est, il n'entend pas. » Ou bien, ils ont un amour débordant pour cet homme et ils ont envie que notre Seigneur le sauve. Ou bien ils se disent « celui-là, qui est ici comme nous et qui écoute Jésus, le jour où Jésus l'aura touché, il nous parlera correctement de Jésus. » Quel beau miracle, hein? Si vous mettez en tête que notre Seigneur peut guérir des personnes pour que leur parole devienne une bonne parole pour ceux qui l'entendent parler.
Il faudrait demander cette grâce aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Et puis, si notre Seigneur guérit les oreilles de ce monsieur, Jésus sait bien que nous avons besoin d'avoir des oreilles attentives, des personnes non pas qui nous écoutent par curiosité, mais qui nous écoutent pour nous comprendre et pour nous dire une parole sainte et saine face à ce qu'on leur raconte. Je me dis, le Seigneur a guéri cet homme, il parle bien. Il parle selon le cœur de Dieu. Il est guéri par le Christ et il écoute comme Jésus écoute. Comme vous et moi, nous avons tous besoin d'être écoutés et compris. Et puis vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire que notre Seigneur le prend à l'écart? Alors, je me suis dit que Jésus a dû lui donner quelques secrets, quelques paroles particulières qui fait qu'il est resté attaché constamment au Christ. Un peu comme fait la Sainte Vierge dans les récits d'apparition, regardez Banneux, Beaurain, Lourdes, au voyant, elle confie un secret qui fait qu'ils sont toujours liés avec elle dans un lien unique d'amour. N'est-ce pas ce que le Seigneur va accomplir en chacun de nous aujourd'hui? Nous laisser sur une parole particulière pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Quel beau dimanche! La revanche de Dieu, notre Seigneur qui fait tout et qui prépare des gens qui auront une parole bonne pour nous, qui auront une oreille attentive pour nous. Qu'est-ce que nous cherchons finalement? Que cherchons-nous? J'ai été aussi impressionné par la lettre de Saint Jacques. Et doublement, parce que hier j'étais dans une réunion et quelqu'un me disait « Ah, j'ai pris ma voiture et j'étais loin parce que là c'était l'évêque qui venait célébrer. » Et il n'est pas venu. C'est pas bien, hein? Je lui dirai « Na ». Et je disais à cette personne « Je peux comprendre votre déception. Mais si c'est un prêtre qui arrive tout crado, ou un beau monseigneur avec un petit chapeau violet rouge, et bientôt blanc en Belgique, c'est toujours le même Jésus-Christ qui vient dans l'Eucharistie. Alors c'est tout à fait Saint Jacques. Ne nous laissons pas troubler par des grâces, par des fonctions. Tout ça, ce ne sont que des épluchures. Ce ne sont que des épluchures, des emballages. N'est-ce pas ce qui compte? C'est la profondeur des cœurs de ceux que nous rencontrons et qui nous rencontrent. Et cette dernière parole qui est dans ce petit passage de Saint Jacques d'aujourd'hui. Ah, le royaume est promis à ceux qui auront aimé Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous, si moi, nous sommes ici, n'est-ce pas le signe que nous l'aimons? Le signe que nous cherchons son royaume? Soyez bénis. Que beaucoup de grâce vous soit accordée aujourd'hui, et qui plus est en ce 8 septembre, où on fête la naissance de la Vierge Marie. Celle qui vient nous accompagner, afin que nous puissions dire oui au Seigneur en toutes circonstances. Mais elle dit que tout se passe pour moi selon la parole du Seigneur. Eh bien oui, que tout se passe pour vous, pour moi, pour nous tous,
selon la parole entendue aujourd'hui, le Seigneur prend sa revanche, il nous donne sa paix. Il nous crée des personnes qui nous parlent selon son cœur. Et il nous dit, ne te laisse pas troubler par ce que tu vois. Ce qui compte, c'est l'amour que tu me portes. Et cet amour que tu me portes, cet amour que tu répands, que je peux répandre, dit Dieu, à travers toi. Beaucoup de grâce sur vous tous. Amen.